Gérer le stress, en ce moment, on peut dire que c'est un sujet d'actualité pour beaucoup d'entre nous. Eh bien, bonjour les artisanes de la vie et bienvenue. Merci de votre présence à ce hameau virtuel de la Maison des Naturels. Alors, on est dans un espace de rencontre et de convivialité, comme à la maison, avec le plus de simplicité possible pour nous permettre à toutes de pouvoir rester, de préserver notre connexion à notre nature profonde, notre richesse intérieure et de pouvoir ainsi mieux vivre ensemble, en tout cas d'y contribuer et d'être dans plus de sérénité, de qualité de temps et de présence en termes de liens et de pouvoir diffuser ça, contribuer au monde et à cet art de vivre aussi dans l'esprit des communautés de la nouvelle ère. Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être à la maison de Chantal Baudouin, mon amie. Bienvenue. Voilà. Donc j'ai fait la visite, superbe endroit et une belle énergie. Et voilà, on va prendre le café avec vous. Et le petit thé. Voilà, café-thé, d'où vous nous regardiez, à n'importe quelle heure, peut-être le midi, le matin. Eh bien, on va passer un moment chaleureux ensemble autour de ce sujet parce que Chantal est coach en stress pour éviter le stress, hein, pour être mieux, apporter plus d'équilibre de vie, mais elle nous en parlera. Mais ce qui m'intéresse, moi surtout, c'est d'aller à la rencontre de cette lumière qui coule en la femme Chantal et d'aller à la rencontre de son parcours parce que je pense que c'est important d'amener ces regards divers. On n'est nullement là pour amener, imposer quelque chose ou un concept. On est là pour se dire on est toutes humaines et finalement d'aller à la rencontre de cette femme, ce qui a fait ce basculement dans sa vie. C'est riche pour chacune. Alors Chantal, merci déjà de m'accueillir ici. Bah, merci à toi de me proposer cette première interview. J'en suis très honorée. Voilà. Alors, voilà, ne vous inquiétez pas, les rires, ça fait partie de notre ambiance à nous et je pense qu'on en a tellement besoin en ce moment, hein. Toi Exactement. qui côtoies Ouais, ouais, toutes ouais. ces femmes dans une forme de mental très agité, donc c'est important. Alors moi, ce que j'aimerais beaucoup, eh bien, c'est que tu me parles. Je suis sûre que je vais découvrir plein de nouveautés, de te rencontrer dans ta profondeur, en fait. Qui était la petite Chantal? Hein, la petite Chantal, son enfance, tu étais peut-être plus intériorisée, extériorisée. Quels sont tes souvenirs là qui t'animent encore aujourd'hui par rapport à ton enfance? Voilà, on va t'écouter. Alors, bah, pour en tout cas exprimer d'où je viens, parce que je pense que c'est important de Mhm, préciser d'où je viens. Même si aujourd'hui je suis en Savoie, je suis native de Lyon, donc mhm, originaire voilà, de Lyon, de parents, de grands-parents, d'arrière-grands-parents, donc vraiment une pure. Donc j'ai mon papa et ma maman. Bon, mon papa n'est plus avec nous aujourd'hui, mais ça fait partie de la vie. Et donc j'ai une grande sœur. Et donc étant petite, alors j'ai toujours été très pitre. Alors, ça se voit peut-être pas là, mais en tout cas, j'adorais raconter des blagues, faire mhm. rire les gens. Et donc j'étais assez, ouais, assez pitre. Et puis aussi avec un petit côté teigne par moment. Voilà, je Ah, sais que j'ai jamais. Enfin, ma sœur, elle pourra en témoigner, mais c'est vrai que par moment, je pouvais être un peu dure. Mais voilà, donc j'avais ce d'accord. côté petite teigne. Rebelle? Et oui, je pense rebelle, Ah, ouais, ah, ok. carrément, carrément. Et puis, alors, j'étais pas T'étais contente. première ou deuxième de Ah la... bah j'étais première, Voilà. justement, j'allais y venir, j'allais y venir. J'étais vraiment très très bonne élève, toujours première de ma classe. J'avais vraiment à cœur de bien travailler. Quand j'avais une mauvaise note, pour moi c'était la catastrophe. Je me mettais une pression toute seule. D'ailleurs, je pense que mon fils aîné a cette caractéristique aujourd'hui. Et donc pour moi, c'était apprendre par cœur mot à mot, Mhm. c'était avoir les meilleures notes, être tout le temps première. Donc ça a été ça en école primaire, au collège. Là, au lycée, ça a commencé à, voilà, à être un peu plus compliqué. Ça faisait partie de
Je te coupe, hein, Non, parce non, mais que en fait, pour vas-y, amener vas-y. des petites Non, mais ça précisions t'intéresse quand pas? même. Non, mais- Si, ça m'intéresse. Et en plus, je me reconnais beaucoup dans Eh oui. la descriptive de la petite fille. Moi, c'était petite fille sage plutôt, qui se tient bien, qui pas rebelle, justement, qui Oui, rebelle à l'intérieur. Toi, oui. t'es rebelle exprimée, mais Alors, moi, c'est non, rebelle à j'étais l'intérieur. rebelle au sein de la cellule familiale, mais par Mais contre, t'étais l'aînée, c'est ce que je non, voulais dire. j'étais la plus jeune. J'étais la plus D'accord, jeune. La ok, petite dernière, un peu, pas la préférée, mais d'accord. bon, voilà, quand même, avec une petite, la petite blonde aux yeux bleus qui était toute petite, toute mignonne. Donc, j'étais un peu rebelle au sein de la cellule familiale. Par contre, à l'extérieur, j'étais la petite fille modèle qui était assez timide, ce qui est assez incroyable. J'avais cette ambivalence. D'accord. Je me lâchais dans la cellule familiale et par contre, à l'extérieur, j'étais derrière ma sœur. J'étais cachée, mais vraiment au sens propre du D'accord. terme, j'étais derrière ma sœur. Je n'osais pas faire les choses. Et le jour où elle est partie faire ses études d'infirmière, il a bien fallu que je me prenne en main. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à aller vers le monde et à m'ouvrir. Mais on va dire, pendant une grosse partie de mon enfance, j'étais assez timide. Il fallait toujours que j'apprenne à connaître les gens, que je me sente en confiance pour pouvoir ouvrir. Et ça, c'est une caractéristique que je tiens aussi de ma maman, qui est aussi comme ça. C'est-à-dire que on est toutes les deux très dans l'observation au départ pour voir si on peut, on a un terrain où on peut se lâcher et s'exprimer, s'ouvrir et être soi-même. Ça, c'était vraiment ce côté-là. Donc, j'ai envie de dire, un côté joyeuse, pitre, Ça, le c'est petit ton côté naturel. le naturel, Ouais. voilà. Et puis, à l'extérieur, ce côté un peu plus fermé, est-ce que je suis en sécurité? Oui, non. Est-ce que je suis moi? Oui, non. Voilà. Donc, j'avais Tu testes en côtés-là. fait, c'est un peu dans le aller te relier à l'autre aussi. C'est ça, Hein, c'est ça. et de part, moi je vois très bien ta dimension, ta sensibilité intuitive, hypersensible. Donc, tu as cette capacité à aller ressentir si, ok, quel est le terrain, comme tu Voilà, dis, exactement. est-ce que je C'est peux ça. aller me laisser aller complètement C'est ou ça. est-ce que je vais poser des limites moi-même, en fait, face à ce Exactement. que j'ai en face. Donc, c'était plutôt sain Oui, pour te protéger, en fait, c'est ça. quelque part. Ok. Et puis du coup, comme ma sœur était elle est toujours hein, très très ouverte, elle discute même aujourd'hui très très facilement, alors que moi, il me faut toujours un petit temps d'adaptation. Donc voilà. Après, j'ai pris ma place parce que du coup, quand elle est partie, en plus, elle est partie du côté de Nantes faire ses études et maintenant elle vit même là-bas, elle a rencontré son mari. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il a fallu, ok, il faut que je me prenne en charge. Oups, comment je fais? Qu'est-ce que je dis aux gens? Et si je me trompe quand je leur parle? Enfin voilà, il y avait tout ce Tu mécanisme avais de des se dire, peurs derrière tout ça ou oui, la peur de me tromper dans ce que je de disais, faire mal? non pas de faire mal, mais de ne pas me faire comprendre, Oui, enfin, ou c'est voilà. la peur d'oser demander quelque chose, demander, D'accord. voilà, c'était plutôt ce côté-là. Et en fait, ça se passait à chaque fois très bien. Hein. Je faisais toute une montagne, une petite, une Le petite mental, collinette. il C'est ça. était voilà, Et en c'est fait, ça. oh là là, j'avais le cœur qui battait, je me lançais, je posais ma question. Ah, bah finalement, ça s'est pas mal passé. C'est ça. Et c'était souvent comme ça. Et puis, j'avais aussi ce côté créatif, on en parlait justement tout à l'heure, où en fait, moi, je passais des heures et des heures à dessiner. Mais je dessinais tout ce qui me passait par la tête. Je me faisais des histoires, des Tu avais un scénarios. talent naturel pour le Oui, dessin? quand même. Ouais. D'accord. J'ai Alors que pas... c'est pas du tout Non, la voie exactement. dans tes études que tu as Non, pris, non, pas non. du tout. En fait, j'ai ce côté créatif de mon papa qui a fait l'école des beaux-arts et puis de ma D'accord. grand-mère maternelle que j'ai jamais connue, qui elle était Ok. aussi voilà, côté beaux-arts. Et donc j'adorais dessiner. Donc ça pouvait être avec crayon à papier, des feutres, pas trop la peinture, mais voilà. Écriture, un peu ou pas? Oui, j'ai fait des poèmes, oui, 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 parce c'est que c'est vrai. bien dans Oui, ta oui. dimension Je faisais aussi, des ça, poèmes, ouais. alors c'était des poèmes type collégienne, enfin bon, voilà, très, Poème très d'amour, oui, voilà, ouais. exactement ça. Mais ça me correspondait et j'ai un regret, c'est que je n'ai pas gardé finalement ce carnet aujourd'hui. Non, ben Et moi je non pense plus. que C'est ça. je pense que je rigolerais bien, ou au contraire, je pense que je Eh serais peut-être ben, épatée oui, parce que je faisais bien les vers, enfin je m'appliquais, c'est hein, ça, c'était c'est ça, voilà. complètement. Donc j'écrivais donc des petits poèmes et puis j'adorais le dessin, c'était vraiment mon truc. Ok. Et donc, Donc ça, c'était ton côté artistique. Et voilà, exactement. Chantal chantait-elle? Oui, Ah, voilà, Chantal oui, alors chantait-elle bien dans ou sa pas salle bien, de j'en sais bain rien. ou Ah mais, sur les mais je chante tables? toujours aujourd'hui. Ouais. Alors, quand ça peut m'arriver sous la douche, et encore moins maintenant, mais quand je suis dans la voiture toute seule, alors là, par contre, il faut pas être avec moi parce que je chante tout et n'importe quoi. Je sais pas si je chante bien ou je Non, mais chante tu te faux, fais mais plaisir. je me fais plaisir. Voilà, c'est ta Et façon j'aime à bien toi. chanter. Alors, des fois, mon mari et mes enfants me regardent,
qu'est-ce qu'elle fait, maman? Mais Ouais. en fait, j'adore. Oui, tu te laisses Ouais, je me laisse. cette liberté-là. Ouais, j'aime beaucoup. Ok, bah génial. Voilà. Voilà. Alors donc, on grandit un peu, adolescence, la jeune femme, hein, la Hein. jeune femme. Tu rencontres ton mari vers à peu près. Alors, l'adolescence, bah, ça s'est Ouais, plutôt bien passé. J'ai fait beaucoup de rencontres, on va ouais, dire, voilà, voilà, c'est ça. enrichissantes, on va dire Mm, ça comme ça. Et j'ai donc fait des études scientifiques. J'ai un bac plus 5 dans le domaine de la physique, l'énergie. ouais. Et j'ai rencontré mon mari. J'aime beaucoup quand tu Voilà. parles de ça, bac scientifique énergie, parce que Bah oui, oui, moi bah, moi l'énergie, j'étais dans quand je l'énergie, ouais. t'entends, voilà, c'est je vois l'énergie, mais Ah l'autre. oui, oui, oui. Et Alors je moi, trouve c'est que c'est l'énergie, très c'est le ça. complément des deux, quoi. Ouais. Voilà. Alors que là, c'est très énergie, Oui, énergie renouvelable, concrète. l'énergie, Mm, mm, l'électricité, la chaleur, etc. Et donc, je pars faire, parce que j'ai fait toutes mes études à Lyon, mm. voilà, donc jusqu'à l'âge de 23 ans. Et donc, je suis partie à Reims faire ma dernière année d'études. Et là, j'ai rencontré mon futur mari. Voilà. Donc, je suis arrivée dans une promotion, il y avait 14, une petite promotion, 14 étudiants, Mm. dont deux filles. Donc, dans les filles, il y avait moi, forcément, et il y avait tout le reste, Ouais, c'était c'est des un milieu garçons, plutôt c'était sympa. masculin, Voilà, c'était ça, très c'est ça, hein, masculin. complètement. Et donc, bah, j'ai rencontré mon mari, et puis on s'est jamais quittés. D'accord. Voilà. Et bon, après, on est parti chacun donc faire nos stages Ouais. d'études. Donc, moi, j'étais plutôt dans l'Oise, donc au nord de Paris, vers Mm. Compiègne. Et puis, mon mari, enfin, mon futur mari, en tout cas, mon copain de l'époque, du coup, était à Son Metz. prénom. C'est Florent. Bah voilà, Voilà. comme ça va être plus Voilà, ce simple. sera plus simple. Donc, Hein? Florent était à Metz, moi, j'étais dans l'Oise. Et donc, on faisait les Ouais, ouais, navettes ouais, tous les j'ai connu week-ends, ça hein, aussi. voilà. Le plaisir de se retrouver. Hein? Exactement. Et ben, après, le hasard nous a emmenés donc en Savoie. Donc, Bon, j'avais il n'y a pas de décroché, hasard, ouais, hein, voilà. tu le sais bien. Et on s'est dit, quand j'ai passé l'entretien avant d'être embauchée, qu'on aimerait bien vivre à Aix-les-Bains. Mhm. Et du coup, eh ben, on va dire le hasard Et et voilà. le travail nous a amenés là-bas et on s'est installé là-bas 4 ans Mhm. pour démarrer notre vie de jeunes actifs. Donc ça, c'était plutôt sympa. On est resté 4 ans là-bas, à Aix-les-Bains, et puis bah, après, forcément, quand on a voulu investir, bah, on est arrivé naturellement à Chambéry, et on a été d'abord sur les Hauts-de-Chambéry, là maintenant on est vraiment centre Mhm. historique, bah, dans le bel appart Ouais. que je peux pas vous faire visiter, Non, mais non, bon, mais ça pourrait faire l'objet de très. remarques Ah oui, d'une autre d'une vidéo, mais session ouais, c'est ça, design. exactement. Hein? Et on est là depuis, dans cet appartement depuis 3 ans, mais en fait, moi, je suis passée savoyarde de cœur depuis 2000 ans. Voilà. Donc Oui, donc maintenant, c'est là, presque 23 ans 20 ans. Hein. lyonnaise, Mhm. 21 ans, Mhm. non 20 ans plutôt, 20 ans en tant que savoyarde. Donc petit à petit, Mhm. je pense que bah, Alors la ma Savoyarde, vie, justement, depuis qu'elle est tac, tac. arrivée là, entre la petite Chantal, très vivante, très joueuse, hein, Oui, oui, finalement, oui. joueuse avec la vie et joueuse aussi dans sa façon de s'exprimer. Qu'est-ce qu'elle est-ce qu'elle a conservé ce côté très pétillant avec ce milieu scientifique qui est très carré finalement, qui est très Mm. structuré? Est-ce que c'est resté ou est-ce que tu as un petit peu éteint ça, peut-être à l'époque, j'en sais rien, tu vas nous le dire, mais pour correspondre à une norme, pour rentrer dans un moule qui était celui de ce milieu professionnel? Euh, Comment ça s'est passé tu vois, avant que tu deviennes mère, finalement, Oui, parce que oui. j'aime beaucoup, moi, amener cette dimension. En tout cas, c'était mon expérience. Je dis, je suis devenue mère avant d'être femme, mais me Mhm. connaissant femme, la femme nature épanouie. Et c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur d'amener ce regard-là aux femmes et de cette connexion. Alors, toi, comment ça s'est passé? Et bien justement, c'est bien que tu me poses la question Ouais, parce que pendant longtemps, j'étais cette petite fille justement oui, joyeuse ouais, qui aimait beaucoup s'amuser. hein, Et ben, c'est comme tu dis, quand on mm, arrive dans la sphère mm, professionnelle, dans le monde du travail, ben, en fait, cette petite flamme, cette joie, en fait, mm, s'est éteinte au mm, fur et à mesure. Alors, est-ce mm. que c'est par le poids des responsabilités? Je pense que oui. Mm, Est-ce que c'est le fait de rentrer dans un moule? Ben oui, parce que moi, étant femme dans un domaine très masculin, mm. il faut faire ses preuves. C'est-à-dire qu'on a beau dire qu'on connaît les choses, il faut Faut faire, prouver. faut prouver
mais par 2 fois, 3 fois, 10 fois qu'on est autant compétente qu'un homme. Donc voilà, il faut faire sa place aussi. Et puis, il y a aussi l'envie de bien faire. Donc, on ne montre pas ce côté joyeux tout de suite parce qu'il faut être crédible dans le professionnel. Voilà, un peu le poids de l'apparence. Parce que moi, j'étais cadre, donc forcément, quand tu es cadre, tu as des responsabilités. Comme si ça ne pouvait pas être compatible, en fait. En fait, c'est ça. voilà, il faut être sérieuse. En plus, Ouais. j'avais des équipes à gérer, donc il ne faut pas être trop la bonne copine non plus parce qu'on va se faire bouffer. Donc petit à petit, je suis rentrée dans ce carcan très sérieux, en laissant de côté finalement ce côté joyeux, même si je l'avais toujours à la maison, mais voilà, il transparaissait de moins en moins. Finalement, tu retrouvais un peu cette ambivalence que tu avais en fait quand tu étais petite, c'est-à-dire la petite fille qui était avec sa facette très extériorisée, puis l'autre qui se repliait un peu sur elle. Et là, c'était un peu dans le monde professionnel de cette façon-là. Et après, j'ai envie de dire, ça s'est même aggravé dans le sens où, voilà, je me suis mariée, donc là tout allait bien, pas de souci, et j'ai eu mes enfants. Et même si c'était la plus grande joie de ma vie, ma plus grande réussite, néanmoins, quand on est mère, voilà, on est focalisé sur ses enfants. On a ses responsabilités en tant que maman, on veut être une bonne maman, on ne sait pas trop comment c'est être une bonne maman, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de formation encore, et c'est pour ça qu'on est là, pour parler de ça, de ces femmes, là, justement, et ce que tu as vécu toi aussi. C'est ça. Donc, et forcément, moi j'ai 2 garçons, donc 2 garçons totalement différents. Je pense que tous les parents se reconnaissent. De toute façon, les enfants, ils sont différents. Et souvent, je précise là parce que je vois les dimensions à travers les nombres, et souvent, quand il y a 2 enfants, il y en a toujours un qui est dans la dimension du père et l'autre dans la dimension de la mère, et qui vient challenger le parent sur des dimensions il a besoin de réintégrer, de reconnecter en fait. Donc, vous aviez certainement les deux là qui étaient… Donc, du coup, arrive donc la phase parentale, donc reconstruction de soi en tant que femme, parce que accoucher d'un enfant, voilà, ça met le corps à l'épreuve. Rester aussi une bonne épouse, parce que c'est aussi un moment où on est très focalisé sur les enfants, donc on oublie un peu. C'est quoi pour toi une bonne épouse? Question, juste. C'est compliqué, mais chacun y voit ce qu'il veut. Exactement. Ses valeurs. Mais être une bonne épouse, c'est passer du temps avec son mari, c'est être vraiment présente pour lui. C'est aussi avoir une relation intime épanouie. Ce qui était un peu moins le cas, parce que voilà, après, quand on a eu des enfants, il faut se reconstruire, se retrouver avant de retrouver une harmonie de couple. Le fameux postpartum. Oui, voilà, exactement. Et d'ailleurs, ça nous a valu une thérapie de couple à un moment donné, parce qu'on avait besoin de se retrouver. Il y a eu cette intelligence quand même de vouloir se relier. Exactement, et c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, même dans notre entourage, c'est quelque chose que, voilà, à part des très très proches, mais même, j'ai envie de dire, par rapport à nos parents, on n'en a même pas parlé, parce que ça ne se faisait pas, voilà. Mais nous, on s'est dit, si on veut essayer de retrouver le décalage, en tout cas, diminuer le décalage qu'on avait connu, c'était pour nous la solution, et puis de comprendre comment lui fonctionne, ses attentes, et comment moi je fonctionne et mes attentes. Et de voir, est-ce qu'on peut faire un pas l'un vers l'autre? Est-ce que ça peut rematcher? Oui, non. Et nous, ça a fonctionné, et c'est vrai qu'il y a des couples, soit ils se font pas aider, ou soit le décalage est tellement grand que c'est malheureusement. Je pense que tu évoques quelque chose qui est vraiment le cœur du sujet, parce que là, on va venir évidemment sur la gestion du stress. Et en fait, dans ma vision, ça n'engage que moi, mais je vois bien avec tout ce que je connecte avec ce monde qui est spécialisé autour de la maternité. Et pour l'avoir vécu moi-même, c'est une période que j'appelle d'initiation pour la femme, et un grand stress dans le sens où ça réveille, en fait, à travers cette venue de l'enfant, ça réveille toutes des choses qui étaient possiblement dans les profondeurs, et puis qui vont réémerger. Ça amplifie tout ce qui était en sommeil, finalement. C'est ça. On est d'accord. Et donc là, il y a eu cette intelligence, mais je dirais moi de l'amour,
Parce que quand deux êtres s'aiment profondément, là, c'est plus question d'aller sur qui a raison, qui a la meilleure solution. C'est ensemble, on va aller chercher l'aide qui va nous permettre de nous retrouver, nous réunir et redéfinir possiblement des nouvelles valeurs, une nouvelle vision avec des projets, et puis voir de quelle façon, puisque toi c'était l'organisation, de quelle façon on peut mieux organiser nos rythmes respectifs. Oui, c'est ça. Hein, parce que au cœur du couple, moi je me souviens, j'ai fait une conférence là-dessus, il a beau y avoir l'amour, c'est si on a des rythmes différents, on est des valeurs totalement différentes et une vision à l'opposé, ça va être très compliqué quand même de construire quelque chose qui va épanouir tout le monde, y compris les enfants, parce que les enfants, eux, ils vont être dans cette vibration-là et vraiment dans capter toutes ces énergies-là et ça va créer des conflits en permanence. Donc je trouve que c'est une intelligence au nom de l'amour quelque part et de dire on va reprendre en main chacun notre nature et puis reconnecter à ça et créer ensemble quelque chose de nouveau. Donc vous, ça a été le nouveau impulser quelque chose qui redémarre en fait. Oui, c'est ça, parce que on trouvait que c'était dommage, on avait la même façon de voir la vie, de voir l'éducation des enfants. Quand on s'est rencontrés, forcément, on avait plein de points communs, donc c'est quand même dommage. On était arrivé effectivement à se disputer, à s'éloigner, et on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on se fasse aider. Et dans ce cas-là, il peut y avoir une des deux parties qui peut dire, bah non, moi, j'ai pas envie de me faire aider, et puis c'est terminé. Alors que là, on était tous les deux d'accord pour aller voir quelqu'un. Donc, c'est vrai que se livrer sur sa vie privée, intime, c'est un peu c'est compliqué. Mais en fait, ça permet d'entendre l'autre dans ce qu'il pense, dans ses attentes et inversement. Parce qu'en fait, on n'est pas dans la tête de l'autre, donc on ne sait pas ce que l'autre personne attend, on ne sait pas ce dont elle a besoin. Et là, le fait qu'il y ait une tierce personne qui pose les choses, ça permet de pouvoir se reconnecter. Alors, on a des petits exercices à faire qui sont assez drôles. Mais voilà, ça a permis de mettre des mots et de se comprendre encore mieux qu'avant. C'était peut-être aussi ce premier pas vers ce que tu accompagnes aujourd'hui les personnes, parce que finalement là, tu avais, comme tu dis, un médiateur, une personne qui amenait une lumière sur, ça ramenait de la clarté au milieu de, comme tu dis, on ne se comprend pas, et en fait d'aller mieux connaître le monde de l'autre. Parce que on est avec nos mystères, nous-mêmes on a déjà des difficultés à aller nous rencontrer dans toutes nos parties, alors aller comprendre l'autre et ses mystères, c'est très compliqué. Donc là, c'est un peu ça. Et le mental, en termes de stress, et là tu vas pouvoir toi nous en parler, et par rapport à ce qui a été aussi le basculement dans ta vie, en fait le mental finalement c'est j'aime cette image, moi je te donne ma vision, hein, puisque j'aime aussi parler, prendre par rapport à la maison, c'est pour ça qu'on va à la maison chez les invités, c'est-à-dire le mental, il est un peu comme une pièce dans une maison où on aurait entassé des cartons, hein. L'image c'est très simple, c'est très concret, mais c'est ce que j'aime, et en fait d'entasser des cartons et d'aller, le mot qui me convient vraiment et que j'amène dans ce programme Lové, c'est ordonner. C'est-à-dire aller remettre de l'or en donnant cet accueil de ce qui n'est plus nécessaire dans notre vie, mais en fait, pour laisser de l'espace. Et en fait, c'est comme cette pièce du mental, si pendant toute notre année, avec l'éducation, avec toutes les croyances qu'on a entassées là-dedans, on n'arrive même plus à ouvrir la porte, et puis ou quand on l'ouvre, on n'y retrouve plus ce qu'on a besoin dans l'instant présent. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que donc nous, ça fait 3 ans qu'on est ici, et le dernier carton, on a dû l'ouvrir pendant, je ne sais plus, le deuxième ou le troisième confinement. C'était parce qu'en fait, il faut du temps. C'est-à-dire que c'est bien d'ordonner, mais il ne faut pas se dire que ça va prendre 2 jours, ça prend des années. Et en fait, c'est bien l'image, parce que nous, on a eu besoin de refaire des pièces pour pouvoir bien ranger à notre manière. Et on a des aménagements encore à faire. Mais en tout cas, le dernier carton, il est parti au bout de 3 ans. Et je trouve ça assez fou, parce que
on peut se dire quand on arrive dans un appartement, on range tout, même si c'est mal rangé. Bah nous, on avait besoin d'organiser notre espace pour pouvoir ranger les choses à la bonne place et puis faire du tri. Parce que le tri, c'est extrêmement important. Ça fait partie de l'organisation. Et ouais, j'aime bien cette image des cartons. Oui, mais c'est ça, c'est ce que j'amène dans la maison avec le regard. Ce que j'amène, moi, c'est le regard d'une maison. On imagine la maison avec le corps à l'intérieur. Les Indiens amènent ça et ils regardent la maison avec comme un corps en travers de la maison. Et donc, qu'est-ce qu'on va aller, dans quelle pièce, qu'est-ce qu'on va y mettre avec les fonctions et tout ça. C'est ça. Tu vois, donc toi, quand tu amènes ce regard du mental, mais avant que tu nous parles de ça, c'est le basculement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le Et basculement. peut-être un événement précis, parce que souvent c'est comme ça, il y a un événement ou une rencontre ou un livre ou quelque chose qui déclenche et qui fait qu'à un moment, entre celle qui s'est éteinte, celle qui s'est perdue en chemin loin de sa maison originelle, sa maison naturelle, eh bien là, ça va être la grande claque et on met face à ça. Alors toi, ça s'est passé comment? Alors, moi, c'est un événement très, très précis. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était en 2014. Donc, en 2014, pour situer les choses, si je dis pas de bêtises, mon plus grand avait 5 ans et mon plus petit, non, mon plus petit avait 5 ans, pardon, et mon plus grand avait 7 ans. Et donc, le plus petit était en crèche. Donc, j'étais partie le chercher à la crèche. Et puis, on devait aller faire une course. Donc, on ne rentrait pas tout de suite à la maison ce jour-là. On devait aller faire une course. Et puis, ce soir-là, il y avait beaucoup de monde. C'était en fin de journée, je ne sais plus, vers 6 heures, quelque chose comme ça. Et puis, donc, je suivais en voiture un bus. Donc, voilà, devant moi, il y avait 2 voitures. Il y avait moi et une voiture derrière moi. Et donc, le bus, qu'est-ce qu'il fait? Il avance, il fait ses arrêts comme n'importe quel bus, il s'arrête. Et puis, à un moment donné, à un arrêt, donc le bus s'arrête, normal. Donc, la première voiture s'arrête, la deuxième voiture s'arrête. Moi, je m'arrête, sauf que la voiture derrière moi ne s'est pas arrêtée. Et là, elle me rentre dedans. Alors, ça n'a pas été un choc énorme. Ça nous a juste fait, en fait, le coup du lapin. Et là, mon fils, qui était tout petit, qui était dans le siège bébé, s'est mis à pleurer. Voilà. Il a eu peur. La voiture derrière, donc, était bien encastrée. Donc, quand elle a reculé, elle a même arraché le pare-choc. Donc, on s'est arrêté, on a fait un constat. Donc, déjà, j'ai calmé mon fils. Donc, le monsieur était tout désolé. Ce qui s'était passé, il était au téléphone et distraction, il n'a pas freiné. On fait le constat, je rentre à la maison. Et puis, bon, voilà, la soirée se passe. Sauf qu'au bout d'une semaine, j'ai commencé à avoir mal au dos. Mais vraiment mal. Donc, je pense que c'était lié au coup du lapin. Et là, je me suis dit. Peut-être pas que. Peut-être, oui, après, il y a aussi le choc psychologique parce que moi, je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé. Mon fils derrière pleurait. Donc, le dos, symboliquement, c'est la structure. Exactement, exactement. Le lien. Voilà. Donc, je me suis dit, il faut peut-être que j'aille voir quelqu'un. Et donc, je me suis dit, je vais aller voir une ostéopathe. Je n'étais jamais allée voir d'ostéopathe avant. Et donc, je vais la voir. Donc, en fait, elle nous a remis comme il faut. C'est comme une voiture, clac, t'as craqué. T'as remis le pare-choc et elle. Donc, elle l'a fait aussi pour mon fils. D'ailleurs, j'étais un peu inquiète parce que c'est vrai que c'est impressionnant quand on voit les enfants être manipulés. Mais bon, ok, on y va. Et puis, dans la salle d'attente, il y avait un petit prospectus qui disait « Vous avez besoin de vous ressourcer, venez faire un stage de ressourcement de 3 jours. » Et là, je me suis dit « Mais il faut que j'y aille. » C'est pour moi. En fait, je ne le savais pas, mais j'étais arrivée à un stade d'épuisement, je pense, psychologique et physique, parce que c'est vrai que quand on a des enfants en bas âge, les parents le savent, on passe des nuits un peu entrecoupées. Élever un enfant, c'est du temps, de l'énergie, forcément. Plus le travail, toutes les responsabilités. Donc, je pense que j'avais besoin de faire un break. Et là, je savais que j'allais y aller, sauf que je ne l'avais pas encore dit à mon mari. Mais pour moi, dans ma tête, la décision était prise. Oui, en fait, tu as eu c'était une évidence. Le mot qui va très bien, c'est un appel intérieur. Exactement. C'est ton âme qui te réveille et dit c'est bien pour toi, c'est ça. Donc, je suis rentrée à la maison. J'en ai pas parlé tout de suite à mon mari, mais il a fallu quand même quelques jours pour lui dire. Et un jour, je lui dis voilà. C'était quoi derrière ça? Je me suis dit, il va pas comprendre pourquoi je fais ça. Il va pas comprendre. T'avais peur de ça. Et d'ailleurs, sa première réaction quand je lui ai dit, il me dit en rigolant, oh, mais tu fais ta crise de la quarantaine. Et moi, ça m'a piqué à vie. Mais ça a été le reflet de toi, ta propre. Voilà, exactement. C'est ça. Voilà. Et bon, il a vu que c'était quand même sérieux. Il a dit, si tu as besoin d'y aller, vas-y.
Donc, je suis partie 3 jours. Je me suis retrouvée avec des gens que je connaissais pas, ni d'Ève ni d'Adam. Enfin, voilà. Mais il y avait une alchimie dans ce groupe indescriptible. Je sais pas, des personnes qui avaient eux-mêmes leurs problèmes. Bien sûr. Donc, il y avait un couple, il y avait une personne qui était séparée, il y avait 2 amis. Moi, j'étais venue toute seule. Après, les autres personnes, je me souviens plus. Mais bon, bref, il y avait je sais pas, une osmose dans le groupe indescriptible et des choses fortes qu'on a C'était en partagées ensemble. résonance. Voilà. Ben oui. Et pourtant, avec des inconnus, hein, clairement. Mais Et en plus, moi, à cette époque-là, maman, qui adore ses petits loulous, et mon fils, mon plus jeune, avait la varicelle. Donc, je suis partie le week-end où il a eu sa varicelle. Et là, je me suis dit, mais quelle mère suis-je pour partir à ce la stage de fameuse ressourcement? mauvaise mère qui Exactement. revient là, hein? Voilà. Donc Et c'était donc, fort à l'intérieur ah pour oui, que c'était tu oses fort. prendre. Et du coup, il m'a dit, vas-y, t'inquiète pas, parce que mon mari, ils sont très bien des enfants de ce côté-là. Il n'y a aucun souci. Je me suis jamais inquiétée. Il est un père formidable. Et il m'a dit, vas-y, t'inquiète pas. De toute façon, la varicelle, il n'y a rien à faire que d'attendre, de soulager les Bien boutons. sûr. Donc, vas-y. Donc, je suis allée là-bas et on n'avait pas le droit trop au téléphone, mais j'avais le droit à un appel par jour. Et donc, l'appel, c'était pour dire comment ça va la maison. Voilà. En me disant, oh là là, je suis partie, c'est pas possible. La culpabilité, La mais tu as culpabilité. dépassé ça en C'est fait. ça. Mais j'en avais besoin. Je sentais qu'il fallait que j'y Tu aille. as ressenti ça, Ouais, tu vois, ce saut là de c'est dire, ça. ben, ok, il y a ça, les C'est ça. faits c'est ça, mais ça c'est plus important parce que Oui, si moi je prends pas soin de moi, comment je vais pouvoir exactement. prendre soin de ma famille en D'ailleurs, c'est fait. ce que je dis souvent Bien sûr. à mes clients, parce que j'ai plus de clientes que clients, mais j'ai quand même des clients, mine de rien. Ouais, ouais. Et je leur dis souvent, comment voulez-vous Mm. aller bien avec les autres si vous-même, vous ne prenez pas soin de vous? C'est pas possible. Bien Donc, du sûr. coup, c'était important. Donc, je suis partie pendant ces 3 jours. Donc, alors, j'ai fait plein d'exercices. L'exercice du clown, l'exercice de partage en écho, en fait, c'est parler pendant 20 minutes à 2 personnes qui t'écoutent et qui ne disent rien. Sans jugement, Voilà, sans sans critique, sans jugement. rien. Alors au début, parler 20 minutes, on se dit, mais de quoi on va parler? En plus, je les connais pas. Mais en fait, la parole se libère. Tu peux commencer par la pluie, le beau temps, et après, tu parles très vite de ta vie personnelle, ce qui est drôle. Ouais, parce que tu es dans un espace Voilà, de c'est bienveillance, ça. de tolérance, et donc finalement la petite Chantal qui tâtait le terrain, là C'est tu te ça. sentais en terre à la fois inconnue et en Ouais. fois Et puis je me suis très dit, de toute façon, c'est un stage de conviviale. ressourcement. C'est fait Voilà, pour se ressourcer, donc exactement. autant que je lâche tout là Ben oui. et que je me retrouve tant qu'à faire. Donc, on a fait ça, on a fait l'exercice des facettes, les différentes facettes de femmes. On a fait l'exercice du photolangage. En fait, on prenait tu sais, des photos dans les magazines par rapport pour illustrer en fait ces différentes facettes par rapport à la famille. Donc, la famille, les parents, les grands-parents, la cellule familiale mari-enfant. Ouais, Et puis après, comment on se perçoit, les loisirs qu'on aime faire. Voilà. Et donc, en fait, il fallait expliquer ces différentes facettes. Donc, il y avait plein d'exercices. Et le dernier, celui-là, c'était comme une cérémonie. Il fallait qu'on fasse un événement pour se libérer du poids qu'on était venu poser. Donc, c'est un peu ce qu'on voilà. fait dans les constellations familiales où tu vas aller libérer, en gros, remettre le paquet qui t'appartient pas à un membre de la famille ou quelqu'un d'autre et qui, toi, va te libérer un espace, pour le coup, comme on parlait d'espace dans le mental, libérer un espace du cœur, surtout dans le cœur, pour aller reconnecter vraiment à toi, à ta profondeur. Exactement. Et en fait, moi, j'avais besoin de retrouver la petite Chantal que j'avais l'impression d'avoir mis de côté pendant des années. Retrouver en fait cette confiance en soi. Parce que oui, en cours de route, j'ai perdu ma confiance en moi qui était très élève modèle. J'osais lever le doigt, j'osais poser des questions. Et à un moment donné, je me suis complètement refermée. Je n'osais plus poser la question de peur d'être ridicule, de ne pas savoir, mais c'est pas possible, tu devrais être, tu devrais savoir ça, c'est pas... Tu demandes pas. Ça, c'est tout des choses que tu envoies à ton complètement. mental en même temps, des C'est jugements ça. et tout ça. Exactement. En plus, des croyances limitantes, c'était complètement absurde, mais bon, on est les tous croyances, là-dedans, voilà, on se les met, quoi. On y est tous. Et donc, j'avais besoin de retrouver donc cet esprit de joie, de confiance, de retrouver cette petite fille que j'avais perdue, donc mon côté enfant, voilà, c'est ça. La vivante. La vivante. Et donc la cérémonie consistait à faire une vraie cérémonie comme si on jouait un rôle finalement. Et donc moi, j'avais mis une robe et j'avais mis par-dessus des habits, tu sais, un peu comme tu sais, les gens... Non, pas folklore,
comme des archéologues, c'est des gens qui Ah, partent. ok. Donc L'aventurière, alors. voilà, l'aventurière. Donc Ah, j'avais un pantalon que j'avais piqué, parce qu'en ok. fait il y avait un intervenant, donc j'avais piqué sa veste Ah, et son pantalon. Et pour moi, c'était de me dire, donc je m'étais fait naître à moi, donc maintenant je m'autorise à être joyeuse, je m'autorise à retrouver ma confiance en moi. Et donc symboliquement, j'ai brûlé la lettre que je m'étais écrite, et juste après avoir brûlé cette lettre, j'ai enlevé les habits comme si j'enlevais une parure, et donc la chrysalide renaissait, donc j'avais ma robe dessus. Et pour moi, c'était important de faire cette cérémonie. C'est comme si je me disais, bon, stop, c'est fini. J'enlève ce cocon, cette coquille, cette carapace. Voilà, c'est vraiment le terme, c'est exactement ça. J'enlève cette carapace, je me retrouve et je m'autorise à me faire du bien. Et à partir de ce jour-là, eh ben, je me suis intéressée au développement personnel, je me suis formée, je me dis stop, c'est fini, je ne veux plus souffrir, je veux me retrouver moi, je veux être la maman que je veux être, je veux être la carte que je veux être l'épouse que je veux être, je vais retrouver mes loisirs, me faire plaisir, et je vais de l'avant, quoi. Donc, ça a été une cérémonie de naissance à ton de être. Renaissance. Et de renaissance, c'est de ça. renaître à toutes ces parties-là. Et j'aime beaucoup le côté aventurière. Tu pars à l'aventure de la vie, en fait. Ça, la vie exactement. qui va se manifester. Et bah, de toute façon, je suis équipée. Et puis, tu t'es mis à nu aussi. Hein, parce que dans ce que tu dis, en termes de brûler, bon, bah, il y a une idée de purification, hein, toujours avec le feu. Et en même temps, tu dis, j'ai enlevé, j'aime beaucoup la parure, la carapace, et en fait, tu te retrouves à nu, hein, finalement. Et là, tu es vraiment celle que tu choisis, en fait, de vibrer. C'est nu. Et ton mari, quand tu es revenu, qu'est-ce que ça a été Est-ce qu'il a senti une transformation? Je crois qu'on n'en a jamais reparlé, mais je pense qu'il a dû sentir le changement. Pour moi, le changement, il était déjà enclenché. Bah oui. Mais en fait, j'ai mis les actions derrière pour vraiment aller vers plus de changements encore. Je me rappelle être rentrée super calme, super zen, je parlais tout doucement et tout. Alors que mes enfants, ils étaient tout contents. Maman, maman. C'est le contraste. Voilà, c'est ça. Et je me sentais plus posée, et peut-être qu'il l'a ressenti, je ne sais pas, je ne lui ai jamais vraiment posé la question. Mais il a peut-être eu aussi, moi j'appelle ça cette délicatesse, de te laisser dans ton cocon, là, où tu étais bien. Il a juste profité de l'instant. C'est ça. Et peut-être qu'il l'a pensé lui-même, et finalement, voilà. Et après, j'ai vraiment pris plein Et de donc là, décisions. ça a basculé, et là, Ça a basculé. tu t'es autorisée à aller vers ce changement entre ton ancien job, qui ne te correspondait plus finalement, c'est ça. et pour t'ouvrir à comment t'es venue l'idée de coacher? Est-ce que c'était quelque chose, un appel fort à contribuer parce que toi, tu avais vécu quelque chose, cette renaissance, et tu t'es dit, mais ça pourrait tellement servir dans plein d'autres milieux. C'était cette envie-là? J'ai envie de dire, ça a pris 7 ans. Hein. Même moi, je suis encore en progression sur mon chemin encore aujourd'hui. Mais le basculement, parce que concrètement, j'ai basculé vraiment 100% à mon compte cette année, début de cette année. Mais en fait, le travail a commencé avant. Donc, alors, à partir de ce jour-là, donc 2014, j'ai commencé donc à beaucoup lire, énormément de livres de développement personnel. J'ai appris à me ressourcer, donc le yoga, la respiration, donc beaucoup de cohérence cardiaque. Pour moi, c'est... Alors là, c'est respiration. Respiration. Je prends juste une respiration. Exactement. Pour aller sur ce mot qui est si important, parce que là, on va parler gestion de stress, parce que je vois quand même qu'on est très bavarde, hein, Chantal. 38 minutes, j'espère que ça vous intéresse toujours autant. Mais en tout cas, respirer. Respirer, c'est à la fois tu t'es pris cette respiration-là dans ta vie, ça a redonné un nouveau souffle. Et pour faire le lien au mental, c'est mettre un nouvel air aussi, hein, dans une pièce qui est complètement encombrée, refaire de l'espace. Et la respiration, pour toi, elle reste quelque chose qui est très important quand on est dans si on reprend le contexte aujourd'hui, le monde extérieur qui est hyper sollicitant au niveau stress, les familles qui vivent parfois des tsunamis. Donc, il y a cette notion de mort, de vie qui se côtoie. La respiration, je pense que ça, c'est accessible à tout le monde. Et en fait, c'est ce qui recrée cette connexion à l'énergie de vie. Exactement. En fait, moi, la respiration, elle m'a aidée pendant... Enfin,
pas toute ma vie, mais en tout cas depuis ce Ouais. moment-là où j'ai découvert le yoga, donc c'était la salutation Ouais. au soleil, les 5 Ah tibétains, oui. donc là où il y a déjà un peu de Ouais. respiration, et la cohérence cardiaque que je connaissais pas du tout, Ouais. qui est en fait une respiration où on inspire 5 Mm. secondes, on expire 5 Mm, secondes, mm, on le fait sur 5 mm, minutes. Et en fait, c'est un outil de gestion du stress qui est mm, extraordinaire. Et mm. moi, dès que j'avais, par exemple, des présentations en public, un événement qui m'avait chamboulé, je revenais à ma Voilà. respiration et j'évacuais en fait cette émotion négative qui avait Mm, pu arriver, de tristesse, de colère, mm, d'angoisse. Et ça m'a vraiment aidée, surtout au moment où j'ai perdu mon papa. mm. J'ai eu une crise d'angoisse parce qu'en fait, il est mort d'un arrêt cardiaque. Et je me suis Oh. dit, moi aussi, je veux Mm. mourir comme lui. Oh, Pendant un an, en fait, ça m'a suivi pendant un an quand même. d'accord. Et c'est mon mari qui m'a dit, quand il m'a vu que j'étais angoisse, je faisais des crises d'angoisse à n'importe quel moment de la journée, il me dit, refais ton exercice de cohérence Ouais, ouais. cardiaque. Et du coup, je le faisais et ça m'a apaisé parce que j'avais des fois des crises, je ne voulais pas aller dormir, parce qu'en fait, il est mort dans la nuit. Et D'accord. du coup, j'avais peur d'aller De pas te dormir et de ne pas réveiller. me réveiller. Mm. Et à chaque fois que je sentais l'angoisse, mais ça m'a reposé. Et en fait, ça, c'est un outil, même dans n'importe quel événement de la vie, on a quelque chose qui nous angoisse, qui nous stresse, ben, du coup, revenir à sa respiration, Ouais. ça pose le rythme cardiaque pour le Mm. coup, et puis Alors moi, ça j'aimerais relâche la bien pression, tu vois. rebondir là-dessus, parce que tu me connais, hein, toi, tu me ramènes dans la structure, et moi, je t'emmène dans ça. C'est un peu la corrélation de... Toi, tu es sur l'espace-temps, et moi, je suis sur le temps-espace, hein, c'est-à-dire la ligne là et la ligne là. Et en fait, rebondir par rapport à ça, en termes de, effectivement, en ce moment, bon, reprenons l'exemple des femmes que tu accompagnes, des femmes avec des lourdes responsabilités, femmes d'entreprise. Alors, on peut prendre l'exemple de ces femmes qui, moi, viennent vers moi, notamment avec des femmes parfois qui sont indépendantes à la maison, qui vivent ou qui osent pas aller se lancer malgré l'appel intérieur dans le projet naissance, hein, on va dire ça sous toute forme, naissance du bébé, naissance d'une entreprise, naissance d'une contribution pour les grandes mères. En tout cas, ce qui me vient là, c'était le mot accueillir la peur. Parce que, bon, moi, c'est un grand dossier chez moi, ça. Et en fait, quand tu dis la respiration m'a permis de, en gros, dépasser ce qui me tenait tétanisée, en fait, C'est hein, ça, ouais, les crises exactement. d'angoisse. Et en fait, moi, ce que j'expérimente plus, c'est d'accueillir la peur, tu vois, de la ressentir dans le corps sans vouloir lutter contre, sans vouloir la rejeter, sans vouloir dire OK, il y a ça mais je veux pas le voir. C'est-à-dire être présent dans le corps parce que finalement c'est le mental et le corps, tout ça c'est notre équipe intérieure, hein, on est d'accord, Exactement, le ouais, ouais, corps, c'est le tout lié, mental, c'est ça. le cœur. Donc en fait en plus partant d'un arrêt cardiaque, hein, donc en Mhm. fait c'était le message qui me vient là, c'était dire, OK, sur cette ligne-là, ben, effectivement, il y a la cause et la conséquence, hein, sans aller chercher la cause, mais juste de remonter là-dedans et de se mettre dans le moment présent, hein, quoi qu'il arrive, que ça soit un stress, une situation, une émotion, et dire, OK, là, je me prends la pause vitale, en fait, hein, la pause C'est ça. vitale, et je vais me reconnecter à cet espace infini, cet espace grand vide qui a besoin de refaire de l'espace à l'intérieur, mais en accueillant aussi cette peur, en la regardant, l'observant, sans jugement, juste être présent à ça. Et puis, vous allez voir que ça va libérer cet espace qui va faire que ça va lâcher. Et en Mhm. fait, finalement, après, on peut repartir dans l'action et dire, OK, qu'est-ce qui est, c'est OK avec nous, et voilà, sans aller dans des grandes techniques, mais avec cette respiration. Ouais, c'est Et pour très très revenir à efficace. l'intérieur, dans notre maison intérieure. C'est ça, Hein, voilà. tout à fait. Donc, Ça ça, c'est permet ce que vraiment tu de se réveiller. pratiques dans tes Très, très accompagnements. régulièrement. En fait, alors, Mm. bien souvent, les femmes que j'accompagne, elles veulent beaucoup d'outils de Mm, ben, gestionnaire d'organisation. mm, En fait, elles veulent quelque chose de pratique. Sauf que si elles ne sont pas posées mm, au départ, ça sert à rien, j'ai envie de dire.
J'ai des personnes qui viennent à moi, elles sont remplies d'émotions négatives et je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites pour vous relaxer? Bah rien. Mais en fait, forcément, déjà, il faut Ouais. poser les choses, lâcher la pression et ensuite on peut travailler sur Voilà. soi. Voilà. C'est ça. Et bien souvent, je leur prescris, bah forcément, alors prescrit, c'est pas le mot adapté, mais je leur conseille en tout cas de faire l'exercice de cohérence cardiaque, ou même ça peut être une méditation, hein. Il y a des Ouais. personnes qui préfèrent Chacun son méditer. accès. Chacun, voilà, Voilà. exactement. Moi, ça serait plus contemplation, hein, on est Voilà. d'accord, mais voilà. Donc après, un exercice pour se poser, pour poser les choses, laisser effectivement aller les émotions, mais en fait, essayer de rétablir un état de sérénité, de calme à l'intérieur de soi. C'est ça. C'est se recentrer, finalement, se poser. Et en plus, se poser, c'est aussi au sens physique, c'est-à-dire qu'on est bien assis, il faut s'asseoir. S'asseoir et dans l'axe. Hein. Et ne pas faire ça debout, ne pas faire ça en regardant à la fenêtre. Non, non, c'est vraiment se poser. Présence. Et être présent à soi et respirer. Et ça permet de reprendre déjà le calme, de reprendre le contrôle sur sa respiration. La maîtrise, j'aime beaucoup parce que contrôle, c'est un mot vraiment qui me challenge. J'apporte juste la précision. Moi, je challenge pour comment on fait pour contrôler son contrôle, pour moi, c'est encore être dans une rigidité du corps. Alors que je trouve que c'est ramener de la souplesse et ramener, tu vois, cette flexibilité et puis cet accueil de la vie et du message qu'elle vient peut-être nous porter. À travers cet événement-là. Moi, c'est plus le contrôle, c'est reprendre le contrôle quand la vie je te taquine, est partie en vrille, on va dire, on essaie de revenir. De ramener sur les valeurs, les visions. Hein, on va être là-dessus. On est d'accord? C'est ça. Ok. Bon, bah, super. Donc, ça, c'est un outil qui est abordable à tout le monde et que vous pouvez pratiquer dans n'importe quelle situation. Et je dirais que même c'est une pratique au quotidien, en fait. Oui, hein c'est ça. Et en plus, c'est souvent... même, tu vois, ce qui me vient, c'est que dans j'aime beaucoup, moi, les anciennes traditions, finalement, remis au goût du jour. Et tu me parlais de la cérémonie tout à l'heure, et dans beaucoup de cultures, en fait, il y avait, avant le repas, par exemple. Avant le repas, c'était, alors pour certains, c'était la prière, c'était, on se connecte à l'alimentation. Et en fait, c'est ça aussi, parce que imagine, on est complètement, la femme, elle arrive de son boulot, il n'y a pas de pause, elle se met là-dedans, après on mange, et tout est dans cette salle. Il n'y a pas de sas de décompression, et ça veut dire que tout ce qui va être absorbé, c'est dans cette énergie-là. Donc le corps, quelque part, c'est incohérent tout ça. Donc c'est ramener déjà de la cohérence, et puis de maximiser la vitalité qu'on peut amener à notre corps, à notre esprit, et être présent à notre cœur. Hein, complètement. Et c'est assez paradoxal parce que je ne sais pas si tu as lu le livre Les femmes viennent de Mars et les hommes de Vénus. Bien sûr. Je ne sais plus. Mais grosso modo, il est dit que la femme, en fait, elle arrive, elle est tout le temps, elle va passer de sa vie professionnelle à sa vie familiale sans coupure, alors qu'il faudrait laisser l'espace à l'homme d'être dans sa caverne. J'ai bien aimé l'esprit de la caverne, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, je vois bien mon mari, il a besoin, quand il arrive, de déconnecter parce que, moi, souvent, comment ça va? Raconte-moi sa journée, les enfants, papa, c'est ça. Et c'est vrai que les femmes, on ne prend pas le temps de faire ce sas de décompression, de déconnexion, même s'il peut y avoir le trajet pour rentrer, c'est peut-être pas suffisant, quoique. Mais forcément, on va laisser la place à l'homme de ce sas de décompression et pas forcément à la femme, alors qu'il faudrait le faire aussi. C'est à elle de se créer ce rituel-là. Exactement. Et moi, j'aime beaucoup l'image du palier. Hein, et ça, j'aime beaucoup transmettre ça. J'aime bien parce qu'on amène des outils autres qu'on parle dans l'organisation du stress. On le prend sur un autre plan très au quotidien et dans la maison. Et l'image du palier, c'est de se dire, OK, eh bien, quand j'arrive sur le palier de ma maison, là, avant d'ouvrir la porte, le féminin, c'est la réception. Est-ce que je suis dans cet état de réception à ce qui va venir vers moi et dans cette disponibilité à partager avec l'autre. Et puis, il y a les cloches qui sonnent derrière. C'est la célébration. Voilà, c'est génial. Donc, en fait, voilà. Tu vois, organiser, je pense que si tu crées un pont de reliance avec la façon de tout ce que tu amènes dans tes outils, tes ateliers, tes formations, c'est ramené dans du très concret, mais moi j'aime bien juste dire la vie,
la vie, c'est pas un concept, hein. C'est pas un outil, c'est rien de tout ça. Donc, ça rassure peut-être pour euh, être un palier justement pour ces femmes très dans des obligations, dans une structure, mais surtout de les ramener à cette conscience du vivant et en elles, et puis autour d'elles, et de dire, ben, la vie, c'est pas un concept. Donc, il y a les C'est pas concepts un long fleuve pour tranquille non plus. non, organiser, voilà, pour organiser dans le concret du travail. Hein. Mais moi, j'aime beaucoup aussi dire que quand on est avec cette conscience-là, ce regard-là, de vivre la vie autrement, hein, puis ça fait partie de ce nouvel art de vivre, là, la maison des naturels, c'est ça. On l'amène aussi partout, c'est ce qu'on se disait, tout est relié. C'est ça. Tu le conçois bien, ça, et tu le vois bien dans Ouais. les femmes que tu accompagnes. Tout à fait, Privé, ouais. pro. Bah, bien souvent, la problématique, elle est très axée sur le travail, la vie Mm. professionnelle. D'ailleurs, la première demande des femmes qui viennent me voir, j'arrive pas à m'organiser, je suis débordée au travail. Bon, ok, Ça, super. c'est les Voilà, problématiques en ça c'est la général. problématique numéro une, mais sauf que très vite, oui, parce qu'en fait, dans ma vie personnelle, il y a ça, ça, ça. Et en plus, moi, Oh, je vais non, non. vraiment chercher ce qui se Mm, passe mm, justement dans leur vie de tous les jours, mm. parce qu'on comprend énormément de choses, tout est interrelié. De toute façon, la vie Oui. personnelle et professionnelle, on ne peut pas dire qu'il y a la vie privée et la vie pro, c'est Non, pas vrai. En c'est fait, une prolongation. voilà, les deux sont vraiment Mm, liés. Et forcément, la vie privée impacte sur le professionnel et inversement. Et moi, j'adore aller chercher, décortiquer la vie de mm, toutes ces femmes. Mais en fait, je leur demande même de me dire, vous faites quoi du moment où vous vous levez jusqu'au mm. moment où vous vous Bien couchez. sûr. J'ai besoin de savoir ça parce Mm, que mm, forcément, il y a du temps pour vous le matin. mm. Il y a peut-être des femmes qui vont se lever, qui vont méditer, qui vont Oui. lire. C'est leur petit moment à elles. Mm, Et mm, donc, ça donne le top mm. départ d'une journée qui va bien se Bien passer. sûr. Alors qu'il y a des femmes qui vont se lever, oh là là, je me prépare, je prends ma douche, je prends mon petit déj, je file au travail. Mm, mm. Et déjà, voilà, elles sont déjà dans le 100% Complètement. opérationnel, Oui. ça va à 100 à l'heure. Et au bout d'un moment, elles arrivent à la fin de la journée, ah bah, c'est déjà fini, je recommence le Voilà. lendemain, alors qu'elles n'arrivent plus à se poser. Oui, et en fait, je Voilà, dirais, c'est aussi, tu vois, on parle beaucoup des cycles par rapport au féminin, et en fait, ben, il y a le cycle naturel du corps, exactement, oui. hein, la femme, les lunes et tout ça, mais là, on est aussi dans le cycle naturel de chacun, parce que Ouais. ton mari, eh ben, il n'a pas forcément le même rythme en termes de prendre soin de lui avec les mêmes rituels, et Mhm. puis toi, tu en as un autre. Et en fait, c'est aussi ça, se respecter et vivre C'est ensemble. ça, C'est-à-dire, on exactement. respecte les besoins de sa propre nature et on respecte les besoins d'autres, sachant que ça demande d'aller les rencontrer, hein, C'est nos ça. propres limites, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer. Et après, c'est là où toi, tu interviens. Et j'aime beaucoup cette idée que tu vas quelque part rencontrer, toi aussi, la lumière de chacune. C'est ça. Hein, et c'est ce qui donne le passionnant de notre Bah, de activité, l'accompagnement, ouais, bien c'est sûr, vraiment c'est-à-dire on ça. est des humains avant tout, et au-delà de ce que l'on fait, c'est dans quelle énergie on le fait, et avec quelle vibration, parce que tout tient là aujourd'hui, et dans ce qu'on vit, moi je prône vraiment que tout ce qui peut changer aujourd'hui, c'est fondé là-dessus. C'est le matin quand tu te lèves, et là, ça serait les clés vraiment importantes. On a parlé de la respiration, mais c'est Mhm. simplement quand on ouvre les yeux et d'être dans la gratitude déjà, Ouais. la gratitude, et puis ça, vous allez m'entendre en parler souvent, hein, Et quelle est l'intention qu'on donne à la journée? exactement. Et l'intention Mm. qu'on va mettre à bien, je dirais, amener le meilleur de ce qu'on a envie de vibrer aujourd'hui parmi toutes nos facettes C'est là, ça, exactement. et de l'offrir au monde. Parce que forcément, si on se dit, on commence la journée, oh là là, ça va être une mauvaise journée, Voilà, bah, vous êtes sûr que ça va être une mauvaise journée. Alors que c'est si clair. vous êtes dans l'intention, ok, aujourd'hui, je veux ça pour moi, je Mm. demande ça pour moi, ma journée, elle va être bien, Oui. et ben, elle va bien se passer. Il y aura toujours des petits aléas, des Et oui, imprévus, ça c'est la vie. bien sûr. Mais dans la globalité de la journée, finalement, ça se sera bien passé. C'est Ouais, parce qu'on l'intention n'est qu'on pas donne. dans la même attitude. C'est une Exactement. attitude C'est ça. intérieure, et au-delà de l'organisation très concrète, hein, c'est Mhm. pas trop l'objet aujourd'hui puisque ça va se mêler à tes accompagnements. Mais moi, j'aime beaucoup cette approche de dire de quelle façon, qu'est-ce que je veux vivre aujourd'hui?
Alors évidemment, la vie est très généreuse, hein, donc il y a toujours cet effet de bipolarité et des polarités terrestres, et donc elle va nous titiller, peut-être nous challenger avec des choses qui vibrent dedans et qui vont nous permettre de les voir et d'apprendre à les gérer. Et c'est là où tu vas être très utile sur ce plan-là aussi. Et en fait, tout part de cette intention et de cette vibration. Et là, mes amis, on est sur la loi de création. Donc, mais je pense on a fait un grand tour Oui, c'est d'horizon. ça, ouais. Et as-tu quelque chose à rajouter qui serait important par rapport à ça, à la fois qui crée un pont par rapport à ce que tu proposes ou Oui, alors bon, c'est vrai que moi je suis très Oui, oui, pragmatique, ben voilà, très carré, justement. voilà, c'est ça. Mais par contre, au-delà des outils, et je le rappelle toujours, c'est essayer de se connaître intérieurement. Oui. Mieux on se connaît, mieux on sait comment on Mm, fonctionne. Alors, fonctionner, ça veut dire de quoi on a besoin, mm, quels sont nos biorhythmes, parce que on oui. a chacun nos biorhythmes dans la journée, dans la Mm, semaine, par rapport aux lunes, tu oui. disais aussi, il y a nos cycles, enfin Oui. voilà, il y a des moments où on se sent vraiment pas bien parce que on est en plein dedans et c'est Mm. normal, c'est pas grave. J'ai envie de dire, c'est pas grave, faut relativiser Mm. et il faut vraiment prendre en compte donc ces aspects vraiment organisationnels Mm. qui sont des outils que Mm. tout le monde peut Oui, utiliser, ça, c'est mais sûr. ne pas s'oublier soi en Oui. tant que personne et j'ai envie de dire s'occuper de soi avant tout, avant de s'occuper des autres, Mm. et puis vraiment poser les choses. Donc, quand je dis Mm. poser les choses, c'est poser la pression, poser les soucis, pour pouvoir travailler sur soi. Parce que Oui. quand vous allez venir travailler avec moi, je vais je vais vous faire travailler vraiment sur comment vous vous organisez dans la Mm. journée, comment vous séquencez la journée, avec plein de petits exercices. Mais avant ça, il faut déjà vous poser Mm. pour pouvoir avancer sur votre cheminement de sérénité et d'apaisement. Créer cet espace pour pouvoir aller C'est ça. regarder, observer tout Se ça. prendre du Et temps oui, pour pouvoir s'occuper de soi et oui. retrouver, enfin, indirectement du temps Oui, derrière. Voilà, réajuster c'est aussi ça, parce que réajuster. rien n'est Ouais, c'est figé et ça. tout est en mouvement, tout change. Donc ça amène aussi cette liberté de se dire que, OK, tout est possible finalement puisque ça offre un espace infini. Donc ben voilà, je pense que on va laisser nos amis à leur journée, continuer. En tout cas, ça a été un moment très agréable, Chantal. Eh ben, Et, partagez en tout ah cas. oui, et puis peut-être à une prochaine pour des choses sur un autre sujet, ou Avec peut-être plaisir. par rapport au documentaire, hein, parce qu'il y a le documentaire là, qui est vraiment le grand projet en fait de la Maison des Naturels est très en lien avec la mère, la future maman, et donc possiblement on se reverra autour de ce sujet-là. En tout cas, nous vous souhaitons que si tu as un dernier mot à dire, ou tiens, j'aimerais bien te poser une question, parce que là, Ah, on va avoir fait le tour, tu as vu, 1 heure bientôt oui, oui, oui. d'interview. Euh, si par exemple aujourd'hui tu vois Chantal, petite fille, et si la petite Chantal euh, te parlait aujourd'hui, elle te dirait quoi? Elle me dirait, tu es sur la bonne voie, mais il y a encore de l'amélioration à faire. Rappelle-toi comment on s'amusait quand on était petite Ah, et comment on était créatif. Essaie de retrouver ces pans-là. Alors, le côté joyeux, honnêtement, je l'ai retrouvé, hein. Si vous me connaissez dans la vie privée, j'adore faire. ah ouais. J'ai retrouvé ce côté pitre, hein, rassurez-vous. Par contre, il faut que je redéveloppe en fait mon côté artistique, que j'essaie petit à petit de faire revenir. Mhm. Moi, j'adorais dessiner et c'est vrai que je me suis inscrite à des cours de sketchnoting où en fait c'est de la prise de Mhm. notes Oui, dessinée ouais. et ça me parle Eh oui, énormément. Et je bien pense que je vais sûr. le ramener dans mes accompagnements Voilà. parce que je Mm, prends énormément de mm, notes mm. et je trouve que c'est ludique et Oui. puis voilà, j'adore Et puis on dessiner donc est, tu sais voilà, qu'on est c'est ça. vraiment dans une ère où moi je vais amener ça aussi avec des Mmh, artistes visionnaires hein, qui sont vraiment dans mon affinité et on est là-dedans. Donc c'est ça. si tu peux mêler ce côté très matière d'aller poser, fonder des choses qui rassurent, Mmh. qui sécurisent et puis d'ouvrir ce monde-là, C'est ça. là c'est vraiment tout circule. Hein. Bah, ce sera Donc moi, oui. à 100%.
Exactement. Et je pense que c'est un beau cadeau que tu vas aussi euh, partager sur ton chemin et toutes ces femmes et possiblement ça va s'élargir aussi dans ta patientèle ou ta clientèle ou tout Mhm. au moins ces personnes qui viennent vers toi. Et bah, sur ce, nous vous souhaitons une très belle journée et à bientôt pour la prochaine entrevue qui sera probablement avec Aude. Aude qui s'occupe des mamans, celles qui ont ce désir dans naissance et que c'est un peu compliqué. Et elle va aller ouvrir aussi des portes et, euh, et donner cet accès-là. Voilà. Bah, écoute, Bah, je te souhaite merci une à très belle tous. journée. Ouais, bah, de même. Merci en Voilà. tout cas de nous avoir écoutés. C'est Mm. toujours un plaisir de d'échanger Ouais, voilà, sur un aspect un peu plus ouais. personnel, pour le coup, Intime. intime. J'aime Et beaucoup j'espère que ces j'aurais pu, conversations intimes. voilà, exactement, Voilà. j'aurais pu vous inspirer, en tout cas dans mon parcours de vie. Donc, voilà, De toute façon, c'est une respectez-vous. question de C'est résonance, ça. donc rien ne vous est imposé, c'est surtout à l'encontre du concept, c'est juste des regards, des portes qui s'ouvrent, des visions partagées et de nos natures différentes, singulières. Et voilà. Alors, si ça vous parle, si vous pensez que ça peut être utile pour une de vos amies ou dans votre famille, eh bien, partagez librement et voilà. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et merci à vous, les artisanes de la vie, de votre présence ici. À bientôt. À bientôt.